Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce que ça donne la dernière page. Alors, vous voyez ici, j'ai mis sur la bande qui se promène comme ça. J'ai mis une petite carte que j'ai mattée sur un papier jaune, donc contrastant. J'avais mis un papier de fond tout le long ici. Puis, quand j'avais découpé la petite bordure ici en stickers, sur la carte, la page de stickers, il restait une petite bande. Je dis, je vais la mettre de l'autre côté. C'était mignon. C'est parfait, c'est juste la bonne hauteur. Alors, j'ai mis tout ce papier-là, j'ai mis la petite bande ici, le sticker ici, j'ai calculé tout juste la bonne hauteur. Ensuite, j'ai pris, comme je vous dis, une carte que j'ai mattée sur du papier contrastant de couleur. J'avais arrondi les 4 coins. J'ai collé en L seulement. Puis, j'ai fait une carte comme ceci. Ça fait pas longtemps que je l'ai collée, puis elle veut courber, mais on la rectifie bien plate. Puis, elle entre ici. Donc, quand on l'ouvre, on ouvre ceci. Donc, j'ai mis un petit ruban ici avant de mettre mon papier de mattage qui est plié en deux. Donc, on descend comme ceci. Vous voyez, ça se fait très, très, très bien. Des espaces photos. J'ai matté le fond en un morceau. Puis, on lève en haut. Même chose. Puis, j'ai mis des papiers à l'intérieur comme pour faire... on a 1, 2, 3, 4 espaces photos. Puis, ça glissait très bien. Donc, ça, c'est terminé. Puis aussi, j'ai fait une carte qui entre dans le... Tant qu'à avoir une belle bande coulisse, aussi bien profiter. Ça, je ne l'avais jamais fait, je pense, dans le passé. Je faisais la bande coulisse, puis c'est tout. Alors, j'avais une carte que j'avais déjà coupée pour un autre projet, puis je la gardais parce que, bon, elle n'était pas le bon format, mais ici, c'est parfait. Peut-être pas tout à fait assez haut, mais ça va pour utiliser les chutes. Ici. Puis ici, ben, j'avais matté un fond. Ici, j'ai pris le même papier qu'ici pour pas trop mêler. Et puis, pour la petite bordure qu'on avait laissée pour l'arrondi. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Puis, on ferme. Puis ça, ben, vous l'avez vu, de toute façon. J'ai rien fait de nouveau. Donc, on ferme tout ça. Vous voyez? Ici, j'ai des choses statiques. De toute façon, moi, je passe un linge humide sur mes rubans. Puis, toute la petite colle séchée, les petites choses, ça va tout s'enlever. À la fin. Donc, on est rendu de l'autre côté. Alors là, je m'aperçois que je pensais avoir pris la page parce que c'est que Mireille avait commencé à faire le pop-up. Je n'ai pas pris celle-là, mais on la fera plus tard, c'est tout. Donc, j'ai décidé d'un autre pop-up. Ici, je mets mon papier protégé, parce que quand même que vous n'avez pas une partie qui déteint votre tapis, qu'on le veuille ou pas, c'est toujours sali. Alors, j'aurais pu le laver au complet, mais même quand on le lave, ça peut faire des saletés ici. Donc, je travaille toujours sur un papier. Je trouve que c'est mieux qu'un tissu aussi. Donc, ici, on a le rabat. Alors, on avait notre doublure de page. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait la vente. Je vais la faire avec vous. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire quand je l'expliquais. Alors là, moi, je vais prendre un papier mince parce que j'ai besoin de papier épais pour ça. Parfait, juste la bonne largeur. C'est pas nécessaire que ça aille jusqu'au bout. Alors, je me taille une bande d'environ 2 cm. Je me fais une ligne de pliure au centre. Là, du fait que je ne suis pas tout à fait la même hauteur, bien, ce ne sera pas nécessaire que je biseaute les coins. Comme ceci. Je la plie en deux, sur le côté montagne toujours. Puis, on met de la colle. On peut faire un côté et ensuite rabattre l'autre, ou on fait les deux. Puis quand on va rabattre, mais ça va se placer tout juste... Ici, ça va se mettre au fond du pli. On met ici. À peu près égal, centré, le haut et le bas. Excusez, comme ça. Que ce soit qu'on montre que c'est fait par exprès. Alors là, je vais le presser ici, puis je vais le presser ici pour m'assurer qu'il est bien au fond du pli, que la boulette de page est bien au fond du pli. Voilà, ça va être fait. Avant qu'on mette quoi que ce soit, il faut faire ça. Alors faites-le sur les 3 pages. Comme ça, vous allez être certaine que c'est fait. Donc, j'ai installé un rabat ici. J'ai mis un petit gousset de 1 mm parce que j'ai du papier cartonné 300 g. Alors 250, vous pouvez faire aussi un demi-millimètre de gousset, juste pour aider à plier. Puis j'ai passé mon plioir sur le long aussi, pour bien définir, pour que ça se plie bien, que ça reste bien plié. Alors ici, je n'ai pas encore arrondi les coins. Je vais le faire. Je peux le faire tout de suite, parce que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au coin. Je n'ai pas encore décidé sur le dessus. J'avais décidé quelque chose, puis j'ai réalisé que idéalement, ça prendrait une page carrée. Donc, je vais le faire quand on va être sur le côté A d'une page, vu que c'est carré, ou presque. Donc, ici, on va faire les... je regardais dans mes pop-up,
dans mon annexe là, qui est presque terminée. Ben, vous l'avez vu déjà, et moi, j'enregistre au mois de mars, vers le 25 mars. Et puis, alors mon annexe n'est pas terminée, mais j'ai inscrit plusieurs. Je pense que je suis à 37 pop-up. Alors, quand je cherche des idées, je vais voir là. Puis, sinon, ben, je vais voir sur des vidéos YouTube pour voir d'autres idées. Alors, surtout que j'ai une nouvelle idée, quelque chose que je sais que je vais refaire, ben, je vais l'ajouter dans mon annexe. C'est certain qu'à partir du jour où est-ce que l'annexe va être publiée, ben là, les choses que j'ajoute ne seront pas dedans. C'est normal, hein, je l'ai déjà publié. Mais ça reste que je ne ferai pas une autre annexe, je pense pas. Donc, on a un rabat ici, j'ai libéré à peu près 5 mm. Ça peut être 3 mm, comme vous voulez. Oui. Donc, ce qu'on fait maintenant, on a deux bandes de 4,5 cm par la longueur qui est... Moi, j'ai pris une chute, là. Alors, j'ai en centimètres, ici, j'ai probablement 21,6. J'ai 21 cm. Alors, 21 par 4,5. Vous allez faire une ligne de pliure au centre. On a une grande planche. Donc, moi, j'avais 1,5 pouce, donc je vais à 3/4 de pouce. Attendez un petit peu, j'ai 1,5 pouce. Ça fait que c'est pas ça. Ah, ok, j'ai 1 pouce 3/4. Excusez, je vais aller voir l'autre. Ah, c'est pas la bonne bande, ça. Attends, oui. Ok, excusez, c'est pas cette bande-là. Alors, je recommence. Alors, on a une bande ici de... J'ai 3,8. Ça me donne 1,5 pouce par 21,6. Vous pouvez faire 21 si vous voulez. Les poches coupées dans l'autre sens pour gaspiller. Prenez une chute que vous avez sur le long, si vous avez du papier A4. 21, c'est amplement. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, moi, ça me donne, vu que j'avais 1,5 pouce, ça me donne 3/4 de pouce. Donc, si vous avez... vous pouvez la faire à 4 cm avec une ligne de pliure à 2, si vous voulez. Ou bien, vous la faites à 3,5 avec une ligne de pliure à 1,75. C'est plus difficile un peu. Donc, on a fait ça. On en fait deux comme ça. Okay? Deux comme ça. Alors, on se trouve à plier comme ceci. Ensuite, alors, sachant qu'on a la largeur ici de... Bon, quelle que soit votre largeur. Alors, moi, j'ai 3/4 de pouce. Alors, vous avez 3,7. Si vous avez 4, comme vous voulez. Alors, quelle que soit cette largeur-là, vous allez faire une marque avec le même écart. Donc, ici, moi, si je regarde, le pop-up va être installé ici, puis il va être collé une partie ici. Donc, je ne vais pas le coller jusqu'au bas, surtout que ça va se rabattre. Alors, on ne voudrait pas voir même à l'arrondi ici, là. Et l'arrondi que j'ai ici. Donc, moi, je vais me faire une marque. Je vais dire, il ne faut pas que je le colle plus loin que ça. Une petite marque ici. Il ne faut pas que je dépasse ici pour mettre mon papier. Donc, il faut que vous ayez un papier assez long ici qui dépasse. Donc, 21 cm, c'est suffisant. Alors là, on a plié ici. Donc, à partir de cette marque ici, on va se faire une marque au centre, sur le pli du rabat. D'accord? Là, on va prendre notre planche à rainure. Mais avant, on va calculer de chaque côté de ce pli ce que vous avez comme mesure. Alors moi, je vais y aller en pouces. Alors, j'ai 3/4 de pouce de chaque côté. Puis j'ai un total ici de 1,5 pouce. Alors, si vous avez 4 cm, vous allez placer votre règle à 2 cm. Vous allez faire une marque à 0 et à 4. C'est pas mal ça que j'ai, moi. Ah non, j'ai pas mis la bonne mesure, excusez. Alors, vous pouvez faire comme ça. Excusez, je vais effacer parce que je suis à peu près 1 mm dépassé chacun. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Alors, 3/4, il est ici. Donc, un ici, un ici. Alors, quel que soit le format de votre mécanisme que vous faites, il faut que la largeur ici soit la même entre les deux marques qui sont aux extrémités. Et puis ici, ça équivaut à l'endroit où est-ce que c'est que vous voulez que votre mécanisme plie, ait le pli du grand rabat. Ça, c'est ma marque où est-ce que c'est que je ne veux pas dépasser ma bande. Hein? Alors, on a ceci. On prend la même mesure de l'autre côté. Donc, moi, ici, je suis à 3,3 cm du bord. Donc, je me fais une marque à 3,3. Ensuite, je vais faire mes marques. Il faut qu'ils sont supposés être en vis-à-vis. Un petit peu, pas tout à fait 3,3. J'ai 3,3. Ici, j'ai 3,3. Ça va. Moi, je vais tourner parce que je suis en pouce. Alors, 3/4 ici, puis 1,5 pouce. Donc, on a ceci. OK? Une barre avec une ligne comme ceci. Si vous avez dans le sens du grain, tant mieux. Ensuite, de la fibre, c'est-à-dire
Ensuite, alors j'ai mes marques ici qui correspondent à la hauteur ici. Ça, c'est le centre. C'est là où est-ce que c'est que le pli du grand rabat va être. Puis ma longueur ici, à partir de ce pli-là jusque-là, est déterminée selon... Quand je ferme mon rabat ici, je ne veux pas voir de mécanisme dessous. Donc, après l'arrondi de mon coin. D'accord? Donc, on va prendre la planche à rainure. On va faire les pliures là-dessus. Alors, d'un coin à l'autre, ça veut dire qu'on va faire alors, sur la ligne qu'on a au feutre ici, on va placer une qui est en haut à gauche. On va faire une ligne de pliure jusqu'à celle en bas à droite. On fait la même chose dans l'autre sens, de une à l'autre, comme ceci. Ensuite, alors là, on va enlever... Alors ça, vous en faites deux. Hein? Alors moi, j'en ai déjà une de faite dans un sens. Donc, je vais faire l'autre dans l'autre sens parce qu'il faut que ce soit un miroir. Si jamais vous avez fait erreur, tout ce que vous avez... Puis ils sont les deux pareils, tout ce que ça va faire, c'est de plier dans l'autre sens. Donc, je vais enlever toute la partie qui est ici. Alors, j'ai mes marques ici. J'enlève l'angle qui est ici, plus toute la bande qui est ici. Alors, on enlève ça. Puis quand vous allez faire le deuxième, vous allez enlever celle du bas. Comme ça, puis comme ceci. Il nous reste ceci. On efface nos marques, on n'en a plus besoin. Puis, alors on plie comme ceci. Là, on va plier du côté montagne, puis du côté montagne. Puis, quand vous allez le plier, vous allez replier un petit peu. Hein? OK. Alors, quand vous allez plier, vous avez du côté de montagne ici. Vous allez plier dans l'autre sens, ici. Donc, ça fait comme une flèche ou une maison, avec deux demi-maisons, comme vous voulez. Alors ça, vous allez vous assurer que c'est bien droit. Une fois que c'est fait bien droit, un petit peu ici, j'ai un petit peu trop de papier. Alors, plier comme ça, plier comme ça. En principe, ça devrait se rejoindre. Alors, vous pouvez aller changer un petit peu l'angle ici. Ça devrait se toucher au centre, ici. Tiens bien, je vais aller refaire mon pli ici. Ça se touche au centre. Puis ce petit pli-là ici, il n'est pas bon. Je vais aller couper un petit peu plus. Donc, quand je plie comme ceci et comme ceci, ça fait un petit toit de maison des deux côtés. OK? Donc, j'en ai deux qui sont en miroir. Alors, on va faire... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, voir où est-ce que c'est que ça va. Alors, moi, je me suis fait une marque ici, on va dire, ça, c'est le haut. C'est ici qui va coller. Donc, là où est-ce que vous avez une bande ici, ça va être lui qui va être collé au centre ici. Alors, la place où est-ce que c'est que vous avez toutes vos lignes de pliure qui se rencontrent, va aller tout juste sur le pli du grand rabat. Puis, vous allez coller ici. OK? Alors, on colle juste la bande qui est ici, où est-ce qu'il manque un bout. Ça. Alors, moi, j'ai pris du papier plus léger. J'ai du 176 grammes. C'est vraiment le minimum. Si vous avez du 200, c'est parfait. Moi, je l'avais fait avec du 216 quand j'avais fait. La dernière fois, je l'ai fait. Puis c'était parfait. Mais ne dépassez pas 225. Parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à plier. Puis, ça va déchirer. De toute façon, on va tout renforcer. Donc, on doit avoir un papier qui ne craque pas, ça c'est certain. Alors ici, on va placer comme ceci. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai plié ma bande qui est ici, qui dépasse, vers le bas, puis vers la droite. Là, on met la colle sur la petite bande qui reste ici avec l'angle. Ça, c'est bien, bien important d'être sur le pli, sinon vous allez avoir des problèmes. Je l'ai déjà fait, puis c'était pas tout à fait sur le pli, puis ça avait tout déchiré. Vraiment, vraiment trop important. Alors, ça lève comme ceci, la porte. Puis ça se couche à plat. On peut aller tout presser ça à plat comme ça. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, donc en miroir. Alors, la partie où est-ce que c'est qu'il m'en manque un peu, ça va être en haut ici. Puis, la place où est-ce que les plis se rencontrent va être tout juste sur le pli. Donc, on met la colle derrière. Ça, je l'ai... à chaque fois que je le fais, je me fais un petit prototype parce que je me souviens jamais comment placer. Mais là, dernièrement, je l'ai fait, donc je me souvenais qu'il fallait faire ça.
Mais bon, alors là, ici, on suit le pli, on suit le bord de la page en haut. On est tout juste la pointe sur le pli ici. On presse bien. Ensuite, on plie comme ceci. Oui, moi, je le plie de l'autre côté parce qu'il n'était pas du bon côté. Puis, comme ceci. On s'assure que c'est bien droit. Puis, on met de la colle sur la petite bande qui reste sur le dessus jusqu'au coin du triangle. Puis, on va fermer notre rabat. Alors là, on s'assure qu'il se ferme bien. Parfait. Alors, moi, je dis que 200 grammes, 180 grammes, c'est parfait pour faire ça. Alors, c'est ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Puis, quand on l'ouvre au complet, c'est bien plat, on va aller presser ici. Puis, lui, il n'est pas tout à fait droit. Je vais aller le refaire, si je suis capable de ne pas trop déchirer. Là, je suis en train de tout déchirer. Pourvu que mon pli ne soit pas déchiré, le reste, c'est pas grave. On va le recoller de toute façon. Il ne faut pas qu'il y ait de déchirure sur le pli. Alors là, ici, finalement, c'est mieux qu'on suive le côté comme ça. Puis, quand on le ferme, on fait ceci. Voilà, c'est mieux. Alors, il faut vraiment que votre petite bande ici, vous collez, suive bien le bord, comme ici. Je vais presser ici davantage. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a ici. Je vous rappelle qu'on fait la flèche, ici aussi, selon dans le bon sens pour lui. Puis d'ailleurs, lui, j'avais vérifié ici pour m'assurer qu'il était dans le bon sens. Regardez toujours, cherchez vos flèches avant d'installer du papier quel qu'il soit. Alors là, on va maintenant installer des cartes. Alors pour ce qui est du matage, ici, on va installer des cartes, donc on ne verra pas beaucoup, mais ce qui reste, il faut mater tout en morceaux indépendants. Alors un triangle ici, un petit triangle ici qui va arrêter jusque-là, un grand triangle. Ici, vous allez avoir un morceau qui va faire droit jusqu'ici. Dessous, vous allez avoir un grand triangle. Puis ici, vous allez avoir un autre petit triangle. Alors, puis, quand vous allez l'avoir terminé, vous allez voir, il ne faut pas faire de plis avec le papier de matage. Il faut tout installer individuellement. Donc, là, je vais me prendre une feuille. Là, je vais prendre du papier plus épais. C'est pour faire les cartes. Alors, la carte, idéalement, vu qu'on n'installe pas rien sur le coin, on peut se rendre jusqu'à là où est-ce que c'est que notre rabat arrête. Alors, moi, je m'étais gardé 5 mm, donc mes cartes vont devoir arrêter là. Puis, on peut aller jusqu'à la pointe du triangle en bas ici. C'est là que ça s'arrête. C'est pour ça que ça va former un petit triangle ici pour mater plus tard. Donc, on ne veut pas dépasser ici. C'est bon. Alors, 2 cartes comme ça. Alors ici, je vais faire des... qu'est-ce que j'ai comme largeur? J'ai tout juste en dessous de... J'ai 15 cm exactement. J'ai tout juste en dessous de un format standard de photo 10 par 15. Alors c'est 10.2 par 15.3. Mais je peux en faire 2. Ça. Je coupe mes 2. Alors moi, ça va me donner 4 quarts. On va faire comme ça. Non, on va faire un petit peu moins. C'est pas nécessaire que ça soit exactement toute la hauteur de votre papier qui vous reste, là. Alors moi, j'ai fait tout juste, là, toute la hauteur, j'ai fait à 10.5. OK? La largeur le plus que vous pouvez pour arriver à 15.2. Donc, ici, on va pouvoir l'installer. On la met ici. Moi, je vais arrondir le coin en haut. Oui, j'arrondis le coin en haut. Excusez ma perfo. Alors, je me suis posé la question à savoir, est-ce que j'ai besoin de coller quelque chose jusqu'au coin? La réponse était non, donc je peux l'installer. Alors là, je mets de la colle à partir de la pointe que je vous ai montré tout à l'heure pour faire une partie droite. Alors, on ne fait pas de triangle. C'est tout juste droit comme ça. Je vais en faire juste une. Vous allez en faire une de l'autre côté, la même chose. Alors là, on va tout juste libérer le pli du mécanisme. Tout juste le voir. Puis ici, la pointe, il ne faut pas dépasser. Voilà. C'est précis. Il faut faire bien minutieusement.
Alors, ça fait ceci. On va l'aider à fermer, c'est correct. Il va en avoir un autre ici. Ils vont fermer un après l'autre, c'est correct. Vous allez voir, c'est facile. Donc, je vais m'assurer que c'est bien collé. Ensuite, alors vous pouvez arrêter là si vous voulez. Sinon, vous pouvez faire le suprême. Alors, le suprême, on va se prendre un morceau de papier cartonné. Je pense que je vais prendre du plus épais parce que il faut que ça se tienne bien, ça. Alors, il faut que je sois moins large que ma page, surtout si vous avez fait un arrondi, ici. Okay. Alors, moins large que ma page. Là, je vais avoir besoin. Alors, je sais qu'ici, ma mesure est, si vous l'avez fait 2 cm, il faut se souvenir que c'est 2 cm. Si vous avez fait 3/4 de pouce comme moi, alors c'est 3/4 de pouce ici, ce qui me donne 19 mm, okay, 1,9 cm. Donc, on va se rappeler ça. Sur notre planche à rainure, on va faire des lignes, alors à la même mesure. Alors, ici, alors lui, il va être collé ici. On va avoir une autre marque ici, à la même largeur qu'ici. Parce que j'ai écouté encore, parce que je pensais que je vais pas assez long. Finalement, j'ai assez long. C'est vraiment compliqué. Surtout celui-là, je ne l'ai pas fait souvent. J'ai peut-être fait 2 ou 3 fois. Alors, je ne me rappelle pas la dernière fois. Donc, on a 2 espaces qui correspondent à ici. Ça va être collé comme ceci. Maintenant, la hauteur, il faut que vous ayez la même hauteur que la carte. Donc, vous allez mesurer, fermer un peu votre repas. Vous allez mettre la dernière ligne de pliure sur le haut de la carte. Il ne faut vraiment pas être plus bas. On fait une marque ici qui est sur le pli du mécanisme. On se fait une ligne de pliure. Je vais récapituler après. Ici. Puis une autre. La même mesure que ça. Puis on peut enlever un petit millimètre. Alors je fais la même mesure, puis je vais aller couper après coup. J'avais dans le livre, ça me prenait 2 fois la hauteur de la carte, mais non, c'est pas ça du tout. Alors, je vais plier ici, vous allez comprendre. Donc, je mets ça ici. Excusez, je suis peut-être un petit peu plus humide. Je récapitule. Alors ici, j'ai un morceau de papier qui est moins large que ça ici, que la carte finalement. Il ne faut pas que ça dépasse ma petite marque de mon rabat ici, avec l'arrondissage. Arrondissage, oui. Parce que je ne veux pas voir un coin de ce mécanisme-là. D'accord? Donc, je le fais comme ça. On a une bande de collage, quelle qu'elle soit. Ici, on a une bande qui correspond à la même chose qu'ici. Ensuite, on a la même hauteur que la carte. Vous voyez que ça donne la même hauteur que la carte, ici. Il ne faut pas être plus bas. Puis ensuite, vous avez une autre bande de collage. Le reste, on le coupe. On va voir. On va réussir. Finalement, ces deux-là sont juste des bandes de collage. Ici, il faut avoir la même largeur qu'ici, puis ça, la hauteur de la carte. Puis, il reste juste à les coller comme ceci. Puis, quand on va le plier, il faut que ça reste comme ça. Donc, vous pouvez l'installer déjà comme ça. Ici, j'avais dit que j'étais pour enlever un petit peu. Les bandes de collage, pas nécessaire que ça soit exactement la largeur de ça ici. Bon. Alors, je vais mettre la colle sur la première bande, là où est-ce que j'ai 2 bandes. Alors, une bande de collage plus la bande de ça ici. Donc, ça va aller en haut ici. On va essayer de centrer. Donc, on va l'installer comme ça pour que ce soit bien facile à centrer. Là. Alors, je ne dépasse pas ici, puis je ne dépasse pas ma pointe ici. La petite pointe, il va falloir que je la force un peu, il va falloir que j'aille remettre de la colle. Puis ensuite, il faut que votre pli ici ne dépasse pas la page. Alors, vous mettez tout simplement de la colle, puis vous le pliez. C'est plus simple finalement que je pensais. Hein. Pliez comme ça, tout simplement. Puis il ne faut pas que votre largeur ici de bande de collage dépasse l'espace qu'on a ici, déjà depuis le départ, vous savez. Alors, on va presser ça. Ici, attention, vous déchirez là, quand vous levez. Là. Ce serait mieux de travailler comme ça, c'est beaucoup plus intelligent. Moi, c'est parce que je l'ai laissé dans le même sens que vous voyez qu'est-ce que j'ai fait au lieu de tourner 2-3 fois. Donc, quand je fais ça ici, ça devient plat. Alors, ici, on va s'ajouter une autre carte. Chose ici. Donc, on va se calculer une autre carte. Celle-ci, je la garde vu qu'elle est pareille comme elle. Okay, je la garde pour le côté. Donc, on va calculer d'autres cartes, comme ceci. Même chose, c'est un petit peu moins haut. Alors, un tout petit peu moins haut. Donc, je vais faire la même mesure, mais je vais aller couper après coup. Les mêmes largeurs. Okay. Désolée, c'est peut-être un petit peu ambigu, parce que bon, j'avais oublié des détails. Alors, vous avez la même carte qu'ici, sauf qu'elle est un petit peu moins haute. Parce qu'on veut que ça ne dépasse pas de la page, ben, finalement non.
Elle peut être égale finalement. Alors, égale. Alors, je vais arrondir les coins encore. Alors, moi, j'ai quand même 10,5, je pense. J'ai 10,2, avec tout juste. Je vais la faire 10,5 comme l'autre. Donc, vous allez l'installer tout juste ici sur le dessus. On met de la colle ici. Alors ça, je l'appelle les portes de château suprêmes parce qu'on a la deuxième carte sur le dessus. Sinon, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez arrêter à juste une carte. C'est correct. Pas nécessaire de faire le suprême. Donc là, on va tout plier ça. Puis on va installer la carte en vis-à-vis avec celle du dessous. Ça, égal de chaque côté. Puis quand on va l'ouvrir, on va s'assurer que c'est bien égal en haut ici. Ça suit bien. Parfait. On va aller coller là. Tout simplement. Comme ça. Vous allez avoir l'autre qui va faire la même chose, qui va se placer par-dessus. Alors, vous allez peut-être devoir les placer un peu. Vous placez elle, ensuite placez l'autre. Puis, le fermoir ici, je vais voir quand je vais faire le dessus ici. J'avais décidé que j'ai oublié. Voilà. On va... Ah oui, ça. Alors, je vais faire la carte ici qui est la flip et flop. On tire sur la flip ici en bas. Là, c'est un prototype. Hein? On flippe, excusez, on prend celle-ci, elle flippe comme ceci. Alors, on va faire ça sur le dessus. Donc, ici, vu que j'ai un gousset d'à peu près 4 mm, je vais prendre un morceau de papier cartonné rigide, ok, le plus épais. Puis, je vais le faire attacher ici, mais pas trop loin, parce que j'aimerais faire une décoration ici. Je vais probablement mettre des aimants. Donc, je calcule ici au moins 2 cm. Puis, je vais me rendre jusqu'au fond de ma page, la doublure de page, tout juste sur le bord. Donc ici, j'ai toute l'épaisseur de mon interaction, plus les papiers de matage. Alors, on va attendre d'avoir tout maté ça pour voir exactement l'épaisseur qu'on a, mais je m'attends à ce qu'il y ait un autre facilement 3-4 mm. Alors, probablement qu'on va faire presque 1 cm. Mais on va faire ça tout à l'heure. Alors, on poursuit avec le dessus de la page tout à l'heure, ok, à la demi-heure. Et puis, je vais faire ça avec vous, puis on va faire celui-ci, que j'aime beaucoup, flip et flop. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure dans 28 minutes, celle qui regarde en direct. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.